Bonjour, bonjour chers tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je viens dans la continuité de partager la deuxième partie du thème de la dette de l'amour. Parce que l'amour est la seule dette qui ne peut jamais être remboursée. L'amour inconditionnel. Et je veux attirer l'attention d'un jeune homme, une jeune fille. Parce qu'en ce moment, l'amour, nous voyons bien que l'amour est en train de disparaître, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole. Mais la foi demeure. Mais que la foi ne disparaisse pas. Parce que pour être aspiré au mariage, aspiré aux fiançailles, si on n'a pas l'amour véritable, on n'est rien. Mais nous sommes redevables au Dieu créateur qui nous a aimés avant la fondation du monde, d'un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne pourra jamais être remboursé. Et nous sommes redevables, qu'on soit croyant, païen. Nous lui sommes redevables parce que par amour, il a envoyé son Fils à la croix pour nous racheter, nous libérer, nous justifier par son sang et nous laver. Et pour avoir fait alliance avec nous au prix de son sang. Il n'y a pas que l'arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance, mais il y a aussi le sang de la rédemption, le sang de l'agneau. C'est une alliance forte et puissante. Donc nous lui sommes redevables. Pour cela, je viens continuer ce thème, la dette de l'amour. Évitons d'avoir des dettes amicales, des dettes matérielles, des dettes, comment je peux dire, toutes sortes de dettes. Parce que la dette nous maintient sous le joug de l'esclavage. Et il y a des dettes conscientes et inconscientes. Parce que la dette inconsciente, c'est la dette d'où une personne, tu es chez toi ou tu es en ville et tu rencontres une personne, tiens, je vais t'offrir quelque chose aujourd'hui. Bien que c'est vrai, il y a des gens de bonne foi, quand ils offrent avec amour sans rien attendre en retour. Mais il y en a qui vont offrir ou bien un copain, une copine, ou bien une connaissance depuis de longues dates, mais qui n'a jamais rien donné, mais subitement, qui vient offrir quelque chose et sans réfléchir, on prend et ça devient une dette. Non seulement tu n'es pas conscient que tu le dois, mais lui ou elle, en posant ce acte, sait que tu lui dois quelque chose, donc il va récupérer quelque chose d'important chez toi dans ta vie. Parce que nous voyons souvent qu'il y a la sorcellerie dans la famille, ceci, cela. Mais la personne qui t'offre la chose, dans l'instant qu'il t'offre ça, tu es content ou tu es contente. Une fois elle est partie, cette chose-là lui donne le droit devant notre Dieu d'avoir autorité sur toi parce qu'il t'a donné. Mais toi, tu es inconscient. Tu te dis là, il ou elle t'a offert parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu mérites ça. Non. Nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux des vidéos qui passent plein de choses. Donc, si Dieu nous dit dans Romains 13:8 de ne rien devoir à personne, lui seul, il sait pourquoi. Parce qu'il y a les pièges derrière. Il y a des personnes, par exemple, qui vont vous aider, comment je peux dire, en vous aidant sur le plan professionnel, amical, je ne sais pas quelle situation, et qui, pour eux, le fait de vous avoir aidé, sorti d'une situation, ou bien qui a entendu qu'il y a eu une conspiration contre vous quelque part, et qui vient vous avertir, pour cette personne, vous l'êtes redevable à vie. Même si vous êtes reconnaissant après, pour la personne, ça ne suffit pas. Vous voyez? Parce que moi je prends mon exemple, je cite le nom de personne ici, mais il y a quelques années, j'avais offert un voyage à une dame, elle est mariée à son mari, ils ont leur église, mais c'était dans les années 2007. Je les ai ouvert la porte de la France, de l'Europe pour venir en Europe, mais parce que le mari, dans les années 2000, m'avait aidé aussi
par rapport à ma maison où son ami à lui avait conspiré contre moi. Mais en étant reconnaissante, je dis, bon, mais Seigneur, je vais bénir son épouse, puisque la personne me disait que il va envoyer sa femme en Côte d'Ivoire et tout. J'ai dit, non, ben, moi, je viens d'être bénie, je vais payer le billet. Et la personne est venue passer un bon mois de vacances. En repartant, je l'ai bénie, des cadeaux, plein de choses pour elle, pour son mari et tout. Mais sauf que dans la tête du mari et de la femme, le fait de m'avoir aidé l'année 2000, l'année 2002, pour eux, je suis redevable à vie. Bien que j'ai été reconnaissante en posant des actes, en payant le billet, en m'occupant du séjour de son épouse, pour eux, ça, voilà, moi j'ai compris ça comme ça parce que à un moment donné, qu'est-ce que tu deviens? Et ta maison, est-ce que tu peux me vendre ta maison? Tout ce qui est à moi, je devais donner. Je dis non, malheureusement, j'ai déjà vendu ma maison à une autre personne. Parce que toujours en train de calculer sur ma vie. Mais je ne leur suis plus redevable devant Dieu, le Créateur qui a fait les cieux et la terre. Je ne suis leur redevable en rien. Et ton affaire qui est au tribunal, est-ce que c'est réglé? Toujours des calculs derrière ce qui m'appartient. Mais pourtant, devant Dieu qui a créé le ciel et la terre, je me suis acquittée de cette dette-là, le fait de m'avoir aidé l'année 2002. Donc, vous voyez, et il y a des autres personnes aussi comme ça. On vous offre les chaussures, on vous offre les habits, mais en retour, le cœur n'est pas pur. Ce n'est pas des cadeaux sains, parce qu'il y a derrière des arrière-pensées. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit de nous acquitter de dettes, de ne pas devoir à personne. Et en parlant de cette même personne, je suis allée l'année 2019, je me suis retrouvée dans des difficultés un peu financières et en priant, le Seigneur me dit, va voir sa femme là où elle travaille, elle va t'aider puisque tu les as aussi aidés. Mais malheureusement, quand j'arrive, elle est accompagnée d'une de ses filles de l'église, voilà. Je dis, mais je viens te voir parce que j'ai besoin d'un peu d'argent. Elle m'a sorti 5000 francs CFA qui fait peut-être 9 euros ou 8 euros. Elle me dit, elle n'a pas d'argent. Et le dimanche, je vais à l'église, à leur église, le mari me dit, ils sont riches, ils ont des comptes garnis parce que les dîmes, ça rapporte. Et voilà, voilà, voilà. Je dis, mais comment ça se fait que Dieu m'envoie là-bas? Et en fait, c'est parce que Dieu voulait me faire comprendre qu'il ne faut pas avoir confiance, il ne faut pas compter sur qui que ce soit. Donc là, ils me sont redevables en rien et je ne leur dois rien parce que je me suis acquittée de cela. Vous voyez, il y a des gens comme ça dans la vie, vous savez, quand ils vous aident, c'est-à-dire que vous leur devez à vie. Mais non. Alors, quel est le Dieu qu'ils servent? Quel est le Dieu que nous servons nous tous? Si la personne que vous avez aidée doit vous devoir à vie, mais cette gratitude, c'est à Dieu le Créateur qu'on doit parce que c'est l'amour inconditionnel. Moi, je me suis retrouvée dans une passe financière. Dieu m'envoie là-bas. Ils n'ont pas pu, malgré leur richesse, la femme me dit qu'elle n'a pas d'argent, le mari me dit qu'ils ont l'argent et Dieu m'a fait comprendre que je ne dois pas compter sur eux, ce n'est pas des amis. Voilà. Et je bénis le Seigneur et j'ai compris que dans la vie, il n'y a que Dieu seul. Que ça soit dans la famille ou pas, Dieu seul. Même dans les couples souvent. Je connais une soeur qui a vécu une vie pareille, étant mariée à son monsieur, un whitey. Eh bien, le monsieur, déjà, ne voulait pas. La soeur, elle voulait ouvrir son entreprise, il ne voulait pas. Elle voulait travailler, il ne voulait pas. Il n'était jamais content. Mais après, il a avoué qu'il voulait qu'elle dépende de lui seulement, qu'elle demande chaque semaine, trouve-moi 50 euros, trouve-moi 100 euros. Et jusqu'à ce que quand il a demandé le divorce, oui, je vais divorcer parce que je vais épouser une autre, ce que je regrette parce que j'aime quand une femme dépend de moi, mais tu es résistante. Mais comment voulez-vous aller vous mettre sous le joug étranger? Si Dieu nous dit de ne pas devoir, il y a bien une raison. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il connaît les tenants et les aboutissants, les entrées et les sorties. Nous sommes limités. Donc, je vais attirer l'attention d'une personne. Vous savez, il y a des personnes dans la vie, dans les familles, que Dieu a donné des dons. Je
Je connais aussi une sœur qui a prophétisé sur un membre de sa famille après son mariage, qu'elle aura des jumeaux. C'était sa première grossesse. Elle a eu des jumelles, mais cette personne les traite de pauvres. Mais c'est une dette devant Dieu. La personne te fait du bien, mais tu le traites de pauvre. Vous pensez que devant Dieu, quand elle va prier, ses prières seront exaucées? Non. Vous pensez que Dieu va accepter qu'elle ait d'autres enfants tant qu'elle injurie le Dieu de ce membre de la famille qui a prophétisé sur sa vie pour avoir ces jumelles-là? Même si elle peut avoir les apôtres, d'autres pasteurs, Dieu est un Dieu juste. Voilà pourquoi Dieu dit ne devez rien à personne. Donc, bien-aimés, je voulais attirer votre attention. On ne prend pas les cadeaux pour le plaisir de prendre. Nous sommes, le Saint-Esprit est scellé en nous. Quand l'Esprit de Dieu est en accord par rapport au présent, il va convaincre pour dire prends. Quand c'est pas bon, il dit ne prends pas. Il sait pourquoi il dit ne prends pas. Parce que Dieu ne rentre pas dans les détails. Il te dit simplement ne prends pas. Je me rappelle l'année 2023, en mois de août, j'étais assise, comme d'habitude, après ma prière, j'étais en train de réfléchir et j'entends dans mon oreille droite, renverse les dominations et prends possession. Renverse les dominations et prends possession. Le Seigneur m'a parlé 2 fois. Je viens partager ça avec vous. Renverse les dominations et prends possession. Pourquoi? Parce que les esprits de domination sont la première catégorie d'esprits que Dieu mentionne dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, lorsque le Seigneur Jésus a renversé les dominations, les autorités, les principautés qu'il a triomphé d'eux par la mort à la croix. Les dominations, ce sont eux qui sont en train de, en ces temps de la fin, en train de nous nuire, de nous perturber. Pourquoi je fais un lien avec ne devez rien à personne? C'est parce que Dieu nous parle. Il nous parle par sa parole. Il peut aussi nous parler audiblement. Je l'ai entendu. Et c'est la parole, c'est Dieu lui-même qui m'a parlé. Ce n'est pas un pasteur ou qui que ce soit, ou un voisin. Non, Dieu m'a parlé. J'étais assise. Renverse les dominations et prends possession. Donc, c'est pour ça, je vous encourage aussi à renverser les dominations de tout esprit de conspiration contre vous qui voudront peut-être venir vous offrir des présents et soutirer votre étoile, votre énergie, votre lumière qui vient du Saint-Esprit. Renverse les dominations et prends possession de lieu, prends possession de ta vie, prends possession de tes biens, prends possession de tes prières, prends possession de ton église, prends possession de ta nation. Nous sommes dans les temps où nous devrions nous lever. On n'accepte plus les présents pour le plaisir d'accepter. Vous voyez, les gens courent après les hommes. Dieu avait dit dans les derniers temps, les femmes chercheront les hommes. C'est ce qui se passe là aujourd'hui. C'est dans la parole. Et pourtant, la parole est vraie. Mais, bien-aimés, ne soyons pas oisifs et n'ayons pas de dettes. Renversons toute domination du monde des ténèbres et prenons possession de ce qui nous revient de droit, parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et je voulais vous exhorter dans ce sens-là. Soyez bénis. N'hésitez pas de partager, de vous abonner. C'est votre humble servante, Hélène Dakissa, dans 5 minutes. Soyez bénis et à bientôt. Shalom.